ce message, les talibans ont revendiqué l'opération, affirmant avoir utilisé 2 humans et tué 60 soldats. Le porte-parole pour le Sud a annoncé que les dernières attaques sont un message clair aux Américains et au gouvernement de Kaboul qui ne leur font pas peur avec leur soi-disant stratégie. De plus, l'armée américaine, qui compte près de 11 000 hommes en Afghanistan, a annoncé le renfort d'au moins 3 000 soldats supplémentaires. Le président Trump a promis de faire construire un mur sur 3 000 km de frontières entre le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale. Les murs aux frontières se sont révélés très efficaces dans une stratégie de sécurité pour empêcher l'entrée illégale de personnes et de drogue, a affirmé Ron Vidiello, rapporteur adjoint au CPB. On estime le coût de ce mur d'environ 20 milliards de dollars. « 54 millions a été offert par le gouvernement fédéral pour pouvoir faire témoigner 900 personnes. La commission a suscité un grand intérêt chez les survivants de violences et leurs proches. Parmi les 3 appels à l'action imminente lancés au gouvernement, la commission demande une collaboration des provinces afin de créer une force de police autochtone afin que les survivants d'actes de violence puissent se tourner. L'administration Trump a annoncé qu'elle ne renouvellerait pas le permis de résidence à environ 2500 ressortissants du Nicaragua. Ils seront obligés de quitter le pays dans un délai de 14 mois. Les autorités américaines ont prévenu Justin Trudeau dans cette mesure pour qu'il puisse assurer la sécurité à la frontière. La chef du projet Montréal a placé la barre haute lors des élections en multipliant les promesses. En voici quelques-unes. Améliorer la circulation dans la métropole, préserver l'élan économique, mieux protéger les cyclistes en ajoutant des voies cyclables au centre-ville. Le sénateur républicain Jeff Flake a annoncé qu'il renonçait à un nouveau mandat lors des élections législatives de novembre 2018. Il a affirmé que Donald Trump est un danger pour la démocratie, qu'il avait des provocations dangereuses pour des raisons personnelles, des attaques personnelles, des menaces contre les principes, les libertés et les institutions. Ces images témoignent de la haute concentration de dioxyde d'azote sur certains secteurs de l'Europe. Ce gaz provient principalement des émissions de véhicules et de procédés industriels. Le satellite Sentinel-5P peut cartographier le dioxyde d'azote, le méthane et d'autres polluants qui peuvent menacer la santé humaine et contribuer au réchauffement climatique.